Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce matin donc pour cette troisième vidéo de ma série. Alors, vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque celle-ci s'adresse plus particulièrement à mes sœurs et frères flammes jumelles. Voilà. Enfin, je prends toute la dimension que c'est lorsqu'on arrive après 7 ans de parcours à vivre, à briller comme une flamme jumelle, à s'être enfin trouvée et que finalement, eh bien oui, je suis une flamme jumelle et j'ai envie de me mettre au service du collectif. Donc voilà, donc cette vidéo, elle est donc pour vous. Pour vous présenter aujourd'hui comment j'ai envie de me mettre au service du collectif. Alors, aussi bien pour les... Alors, théorie. Je ne déteste la théorie. Je ne vous ferai jamais de théorie. Enfin, quasiment jamais. S'il faut en parler, on en parlera. Mais je pense aujourd'hui que être une flamme jumelle, c'est pas une théorie, c'est pas un concept. C'est, eh ben, comme je suis une humaine, je suis une flamme jumelle. Et du coup, pourquoi théoriser? Alors oui, parce que le mental, il a besoin de comprendre, mais cette compréhension ne nourrit que notre ego et notre ego nous fait souffrir. Donc, on va peut-être arrêter, enfin pour moi, je pense, c'est moi, arrêter cette théorie. Mais bon, pour que ce soit plus simple, on va théoriser un petit peu. Donc voilà, donc ce que j'ai envie de proposer, ça va aussi bien s'adresser aux chasers qu'aux runners. Pourquoi? Parce que je pense qu'aujourd'hui, je suis prête et j'ai envie d'accompagner également des runners voilà, pour voir réellement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent eux de leur côté du lien. Nous, on va dire, on est le côté face, eux, ils sont le côté pile. Donc, j'ai juste envie de savoir un petit peu ce qui se passe du côté pile. Donc, ce sera avec un immense plaisir aussi que j'accueillerai des runners pour ceux qui voudront bien me faire confiance. Voilà. Donc, mon but de cette vidéo, c'est de vous présenter donc mes accompagnements. Donc, en fait, donc je suis Céline hein, et je suis... alors, pour ceux qui ont peut-être vu certains passer, Petite Céline, c'est moi sur certaines pages. Des fois, je mets quelques commentaires, mais c'est rare, puisque les réseaux sociaux, enfin, du moins les pages, j'ai très vite laissé tomber parce que des fois, je me suis rendu compte que bah, ça m'aidait pas forcément, puisque de toute façon, chacun est unique, chacun a son histoire, chacun a ses filtres, chacun a ses croyances, ses pensées, et que l'histoire de l'une n'est pas l'histoire de l'autre. Donc c'est vrai que même si on peut donner toujours des conseils, même si voilà, c'est toujours compliqué par le biais de ça, d'aider quelqu'un d'autre. Et qui plus est, ça m'a aussi gonflé, je vais être honnête finalement, parce que bah, c'est devenu Dallas, quoi. Euh, et notre histoire de flamme jumelle et tout, sauf Dallas, c'est des histoires de d'amour et de derrière, on va dire. Dire ça comme ça, on va rester poli. Donc voilà pourquoi j'ai très vite aussi laissé tomber les réseaux sociaux et puis que d'arrêter de blâmer comme ça les runners. J'ai aussi trouvé que pour moi, ça devenait au bout d'un moment un manque de respect pour eux. Voilà, parce que bah, pour les runners, il n'y a rien de facile non plus. Ils ont aussi leur vie à comprendre, ils ont aussi leurs leçons à apprendre et autant c'est difficile pour nous, c'est aussi difficile pour eux, je pense, mais d'une autre manière. Voilà, donc c'est vrai que d'étaler les actions des runners en long, en large, en travers sur les pages des réseaux sociaux, ça m'a aussi un peu vite gonflé, on va dire. Voilà. Après, chacun pense ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Donc en fait, je suis donc guérisseuse, sorcière, on va dire. Allez. Et donc aujourd'hui, je veux vous proposer donc des accompagnements. Alors, mes accompagnements, ça aussi, donc de par mon parcours, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas.
Aujourd'hui, il y a énormément de thérapeutes sur lesquels je ne tire pas la pierre du tout. Chacun fait son activité comme il l'entend et comme bon lui semble. Mais moi, je n'ai pas envie aujourd'hui de vous dire, bah ouais, je suis thérapeute, enfin, je suis guérisseuse. Vous venez me voir, c'est 1 heure temps et on fait le soin et au revoir, c'est terminé. Non. Pour moi, l'accompagnement, donc déjà, je prévois déjà 2 heures, sachant que tous les accompagnements que j'ai faits, on déborde. Voilà, c'est comme ça. Parce que pour moi, l'accompagnement, c'est déjà de la communication. C'est-à-dire que je suis là pour entendre, pour écouter ce que vous avez, ce que vous vivez, ce que vous avez à vider. Euh, voilà, pour vous faire cheminer, parce que c'est une très grosse partie du travail. Cet instant de parole, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est 80% du travail. C'est que, voilà, vous avez mis le point sur un blocage, on le remonte ensemble, voilà, l'autre, ce qui vous a fait ou pas fait, on en discute, et puis j'essaye de vous amener sur, bah oui, mais regarde, c'était, voilà. Vraiment de vous amener pour que vous puissiez, que tout remonte à la conscience et prendre conscience d'eux. Donc vraiment cet instant de parole et d'accompagnement est très important pour moi. Alors je suis infirmière, hein, j'ai mon diplôme d'infirmière depuis 97, donc on va dire que l'accompagnement est pour moi quelque chose, voilà, l'empathie, l'écoute, la bienveillance et tout ce qu'on veut. Ça a été mon lot quotidien pendant toutes ces années. Donc c'est vrai que du coup aujourd'hui je sais pourquoi j'ai été infirmière et c'est vrai que ça m'a été d'une très grande utilité aujourd'hui pour pouvoir proposer tout ça. Donc ensuite au niveau de mes soins, alors pareil, avec moi ce sera toujours des choses simples parce que pour moi la vie est simple, le lien de flamme jumelle est simple, tout est simple, ce n'est juste qu'une question de ressenti, une question de pratique, une question de... Voilà. Comme j'ai toujours dit, là-haut, ils nous ont pas donné un truc qui est un vrai casse-tête à résoudre, quoi. Donc du coup, mes soins, donc je travaille énormément avec les huiles essentielles, je fais de l'aromathérapie énergétique. Elles ont un formidable pouvoir sur l'énergétique, sur tout ce qui est enfin tout ce qui est tout ce qui est confiance en soi, amour de soi, enfin toutes ces choses-là. Donc rééquilibrage du yin, du yang, du féminin sacré, enfin bon, tout un panel. Donc elles sont d'une grande aide. Au même titre que les pierres que j'utilise également, j'utilise alors beaucoup moins, mais parce que je pense que étant flamme jumelle, on a quand même un taux vibratoire qui est assez haut et je pense que les fleurs de bac doivent avoir un taux vibratoire qui est moindre et du coup, c'est vrai que souvent, je me suis rendu compte que déjà à moi, elle me convenait quasiment jamais et que dans les accompagnements que j'ai fait, c'est pareil. Alors, elles conviennent très bien à des gens voilà, qui ne sont pas flammes jumelles, mais des personnes flammes jumelles, voilà, je tombe rarement dessus. Mais je les utilise quand même. J'utilise aussi beaucoup la prière. Alors, je suis sans religion, hein, bien évidemment. Pour moi, c'est le grand tout. C'est ce qui nous entoure. C'est même si j'utilise les prières, même si, voilà, mais aucune religion, aucune. Donc ça, et aussi, donc j'utilise les protocoles de libération karmique, bien évidemment, puisque notre histoire est avant tout karmique. Et que, en tant que chaser, on se doit, voilà, de s'occuper de notre karma. Et en fait, ça a été, dès le départ, ça a été mon dada, ça. Voilà, de nettoyer les charges karmiques. Pour ce qui est des vies antérieures, donc bien évidemment, charge karmique, aussi bien vie antérieure, transgénérationnelle, pensée limitante, croyances limitantes, et les charges karmiques issues de la présente incarnation. Issues donc de notre éducation, issues du modèle sociétal et compagnie. Donc tout ça, hop, on nettoie, je m'en occupe. Donc concernant les vies antérieures, alors je ne suis pas médium, donc bien, même si je communique avec là-haut, mais je n'ai pas encore, alors peut-être que ça viendra avec le temps, j'ai des flashs, j'ai des sensations, j'ai des choses,
Mais voilà, redescendre dans les vies antérieures, je suis pas accro à ça. Après, c'est chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Sauf que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Parce que déjà, d'une, est-ce qu'on est sûr à 10 000% qu'on a réellement vécu ça? Alors souvent, quand on la ramène, on le sent. Et puis on comprend des fois mieux ce qu'on vibre. Mais bon, voilà, ça reste pour moi quelque chose de facultatif, j'ai envie de dire. Même si en séance, on va chercher les mémoires qui pèsent, on va chercher, voilà, donc on a des infos de ce qui a pu se passer, mais on n'a pas les détails, on n'a pas avec qui, avec quoi, quand, comment et les pourquoi. On a ce qui s'est passé, pourquoi vous portez cette mémoire. Voilà, donc là, vous voyez, pour juste prendre un exemple, quand on porte une mémoire, par exemple, voilà, de torture et que, bon, voilà, on a l'info que ça vient d'une vie antérieure, point. Donc, on la coupe et puis terminé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. On a bien autre chose à faire de bien plus intéressant que de s'occuper de ce qui s'est passé dans une vie antérieure. Enfin, ce n'est que mon humble avis. Voilà. Alors, j'utilise la radiesthésie parce que donc je suis radiesthésiste aussi. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais je vais quand même vous donner l'info. On s'est beaucoup, tous et toutes, retranchés derrière à toutes ces personnes qui demandaient si elles étaient flammes jumelles. On s'est beaucoup retranché derrière c'est toi qui dois savoir, il n'y a que toi qui peux savoir, machin, patacoufa. J'ai été aussi, attention, adepte de dire ça. Sauf qu'avec le temps, avec voilà, de voir tout ce qui se passe, sur les réseaux sociaux, ce chemin, il peut être dévastateur. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va être quand même de notre devoir, à chacun, à chacune, nous thérapeutes, peut-être nous médiums, peut-être, voilà, de vous confirmer ou pas si vous êtes flamme jumelle. Donc moi, personnellement, par radiesthésie, je sors le lien. Moi, je le sors, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi on vous dirait que telle personne est une âme sœur, que telle personne, c'est parce qu'il y a une dette karmique à régler, que telle personne n'est rien. Je ne vois pas pourquoi on vous cacherait que vous êtes flamme jumelle ou pas. Aujourd'hui, il est aussi, je pense, de notre devoir, devant la souffrance des gens, devant ce que vous vivez, des fois de très dur, d'arrêter ça. Pour moi, on n'a pas le droit de laisser des personnes se perdre, se fourvoyer dans un parcours qui n'est pas le leur. Alors vous me direz, bah oui, mais ça fait partie de leur chemin d'avoir vécu. Alors oui, sans doute. Mais il y a un moment, il faut arrêter parce que les gens, ils y perdent l'argent, ils y perdent la santé, ils y perdent leur énergie. Ils y perdent tout un tas de choses, quoi. Pour au final. Excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe dans la maison. Pour au final, voilà, pour rien, quoi. Donc c'est une souffrance pour moi qui n'est pas, voilà, qui n'est pas essentielle. Hein. Et puis j'ai envie de dire, les gens à qui on dit non. C'est pour eux, voilà, j'ai envie de dire, même s'ils ont commencé un travail sur eux, ils peuvent le continuer sans aucun problème. Au contraire, c'est le but de la vie, c'est le but de l'incarnation, d'aller à la rencontre de soi. Donc, flamme jumelle ou pas, j'ai envie de dire, ça ne change rien au problème. Le seul truc, c'est aujourd'hui, si je vous dis vous êtes ou vous n'êtes pas, vous arrêtez de vous perdre dans tout ce bazar-là. Voilà. Donc vraiment aujourd'hui, moi alors tant pis, je me ferai peut-être pas que des amis, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est aussi mon cri du cœur de dire mais arrêtez. Oui, vous voulez savoir, ok, on y va. Maintenant, si effectivement en séance ça sort pas, j'ai envie de vous dire, c'est parce que vous ne devez pas savoir.
C'est pareil, hein, j'ai envie de vous dire, moi je force pas sur le truc. Hein. Si c'est le moment pour vous de savoir si oui ou non vous l'êtes, vous allez le savoir. Si bah, pour X, Y raison qu'on n'a pas les tenants et les aboutissants, s'il y a encore une raison pour laquelle vous ne devez pas savoir, c'est comme toujours, hein, on vous livre que ce que vous êtes capable d'encaisser aussi. Hein. Mais voilà, mais la démarche, elle peut se faire et je ne vois pas pourquoi on vous l'interdirait. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc au niveau des flammes jumelles, alors mes ateliers. Donc j'ai aussi à partir d'octobre, je mets en place donc des ateliers. Donc pour vous apprendre tous et toutes à devenir votre propre guérisseur. C'est-à-dire déjà vous apprendre. Alors oui, je vais faire de la théorie, mais je fais pas de la théorie. Voilà, c'est vraiment la théorie sur le monde subtil qui nous entoure, sur tout ce qui, voilà, que chacun puisse appréhender toutes ces énergies là qui sont là à notre disposition. Et avec lesquels, bah, quand on joue avec, enfin on fait qu'un avec l'univers, et ben, que ça nous apporte énormément de choses et que c'est à la portée de tout le monde. Donc voilà, vous pourrez aussi voir les détails. J'ai fait tout un programme, alors peut-être que l'ordre sera différent, mais peu importe. C'est vraiment donc le 1er en fait d'octobre, ce sera la spiritualité pour tous, parce que là aussi il est temps, je pense aussi, de dépoussiérer le concept de ce qu'est la spiritualité et de voir qu'en fait, c'est pas quelque chose de si compliqué et puis que pour certains illuminés et que voilà, c'est le but de chacun. Hein, voilà, notre fameux, nous sommes tous des êtres spirituels incarnés. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les ateliers. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, pas grand-chose. On va pas épiloguer. Donc, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais mettre en dessous tout ce qui est mes coordonnées. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueillerai et si je peux vous guider, vous accompagner sur ce lumineux chemin parce que ça aussi, j'ai envie vraiment de vous apprendre aussi, de vous guider pour vivre et être une flamme jumelle et que ça ne se résume pas à une réunion. Ouais, je pense qu'il y a un moment, notre mission, elle n'est pas là. Le but, il n'est pas là. Ouais, c'est une carotte, ça c'est sûr. C'est la carotte qui fait avancer, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça avant toute chose, quoi. Avant toute chose, c'est le chemin, un retour vers soi, comme vous le savez tous et toutes. Et c'est aussi vivre et être en tant que tel. Voilà, on vit, on est en tant qu'humain. C'est vivre et être aussi en tant que tel. Et comment, en étant incarné, je vis ça. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile, ça, je vous l'accorde. Quand on a accédé à la 5D, de se retrouver dans un monde de 3D, c'est pas toujours évident. C'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, il était temps pour moi de reconnecter avec... parce que oui, pour moi, on est une famille d'âmes, les flammes jumelles. Et je pense que c'est aussi pour ça que pour moi, il est temps de reconnecter avec vous parce que c'est pas tous les jours facile de se retrouver entouré que de terriens purs et durs. Et quand on vit en 5D, quand on a accédé à la 5D, c'est compliqué des fois. Donc, ce qui peut aussi permettre de se retrouver entre personnes câblées comme nous. Ça peut être aussi intéressant. Voilà. Et bien écoutez, je vous embrasse tous et puis surtout n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.